Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Journée sous haute tension pour le Bitcoin et les cryptos, les gars. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. On va en parler ce matin. Je vais vous montrer aussi les comparaisons de deux charts qui sont très intéressantes. Et puis, on va regarder bien évidemment le Bitcoin et tout ce qui pourrait se passer sur le court terme. Et pourquoi pas un peu plus du côté du BTC. On est stable ce matin à 70 300 $. Ether qui suit exactement le même mouvement. On est à 3500 $, plus 0,4%. BNB dans le vert, 3,6%. Le reste de la map, c'est mitigé, même s'il y a des belles perfs comme Crypto Clébar qui pousse un joli 9%. Bitcoin Cash, 7,5%. On a des contre-perfs du côté d'ICP Nier qui perd 3%, APT qui perd 5%, STX dans le vert, 4,4%, RNDR qui perd 2,7%, Cro qui prend 2,5%. On a aussi une belle perf du côté de WIF qui prend un joli 20%. Le bas du tableau, rien d'intéressant. Allez, peut-être MKR qui nous pousse un joli 5,7% et pourquoi pas VET à 4%. Les gars, du côté du daily, du BTC, rien de très intéressant pour le moment. On est sur une petite tendance haussière. On a fait un joli pullback sur le W. Pour l'instant, c'est plutôt neutre bullish, hein. Il faudra qu'on aille casser de nouveaux sommets pour aller un petit peu plus haut. N'oubliez pas, il y a toujours ce scénario de la divergence daily qui pourrait tout simplement nous emmener sur un dernier top et après avoir une plus grosse correction. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, même si du coup, comme vous l'avez vu hier, quand on vient péter la TH, normalement, c'est quand même le top départ assez violent du bull run, que ce soit pour le BTC ou les autres. Du côté de la map de liquidité, on a grappillé les petites liquidités qu'on avait juste ici. Il y a des gros pics qui se situent un peu plus haut vers les 2200, ou avec juste au-dessus des 72 000 $, où il y a des petits pics de liquidité qui commencent à s'accumuler pour le coup, mais rien de très intéressant. Quand on dézoome, quand on se passe en weekly, on voit aussi qu'il y a ce gros pic qui est pour le coup juste au-dessus de l'ATH. Non, toujours des 72 000, pardon. Qui est aussi très intéressant, mais c'est vraiment tapissé au nord, c'est vraiment tapissé au sud, donc beaucoup de yo-yo, beaucoup de range, hein, nous dirait cet indicateur. Les funding là, quant à eux, il reste encore assez positif. On est à 0,02%. On va aller regarder. Hop, je vous ai mis juste la map de liquidité. Vous voyez comme tout ce qu'il y a au-dessus du top vers les 75 000 $. Pour le coup, c'est là où il y a le plus gros cluster. On est sur des 0,02% du côté des fundings. C'est encore un peu élevé. Mais vous voyez, ça peut progresser. Au WIF, par exemple, on est à 0,08%. Et pour autant, il nous fait des belles performances ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout d'abord, oui, du côté de BitGet, parce qu'ils font pas mal de launch pool en ce moment. Il y en a un qui arrive très bientôt, c'est à partir du 1er avril. Donc là, c'est très simple, vous avez juste à mettre, d'ailleurs, vous voyez, je me suis mis à renvoyer un rappel, vous avez juste à mettre vos BGB en staking. Là, sur ZK, moi, pour le coup, j'ai gagné pas mal de tokens, donc là c'est pas mal, il y en a un nouveau qui arrive qui s'appelle Dope. Vous avez en plus toutes les informations, etc. Vous avez rien à faire, juste staker vos BGB et ils se débloquent automatiquement et vous recevez gratuitement des dopes. Là je crois sur le dernier, j'ai pris à peu près 40 balles de ZK juste en les posant, donc ça fait vraiment plaisir. C'est Launchpool, donc je vous invite vraiment à jeter un œil et si vous avez du BGB, ça c'est plutôt cool et de les mettre. Le prochain arrive, donc c'est le 1er avril avec Dope. Donc profitez-en les gars, c'est de l'argent gratos. La semaine est hyper chargée les gars. Bon déjà vous avez les options. Je vous l'avais partagé du côté de Twitter. Bon, même si j'y crois pas trop, vous avez aussi le gap CME. Où est-ce qu'elles sont mes options? Bon, je ne le retrouve pas. Donc, qui expire entre 9h et 10h ce matin. Il y a beaucoup d'argent. Vous avez aussi le Gap CME. Je vous l'avais partagé tout simplement. Mais pour le coup, pour moi, il me semble un petit peu loin pour le moment. Donc grosse journée et aussi pas mal de zones de confiance vers les 65 000 $, même si je ne crois pas du tout. Après, surtout cet après-midi, vous avez le Core CPE. Donc c'est l'inflation tout simplement qui est très regardée par la Fed. Donc pour le coup, bah, il faut absolument qu'on soit dans les clous. Mais on peut avoir quand même pas mal de volatilité. C'est vers 13h30. Donc regardez bien à cette période-là, si vous êtes en position, faites vraiment très attention. Et à 16h30, on a Monsieur Powell qui va parler, donc pareil avec pas mal de mouvements de liquidité. À mon avis, ça va chasser dans tous les sens. Et comme on l'a vu sur la heat map, la map des liquidations, ça m'étonnerait pas que ça fasse un sacré bazar. Donc vraiment très attention les gars. Aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, on partage toujours des petites infos, des cryptos sympathiques. Et je suis là quasiment tous les jours, hein. Je réponds à vos questions, etc. Et vous avez les petits bonus du côté de BitGet. On enchaîne aussi du coup avec cette chart qui est très intéressante que je vous présentais hier du côté de Twitter. Si je retrouve mon Twitter, il est là.
Regardez-moi ça. Donc ça, c'est le chart du BTC en weekly. Quand on a connu le top en 2021, regardez, on a une petite, dernière petite poussée ici, une espèce de Bart Simpson. On a une correction avec des corps de bougie qui sont un peu plus basses, même si après il y a des mèches. On repump, on fait un nouveau plus haut pour aller chercher les stops. Après, on fait un faux W ici qui pump et qui tombe. Et j'ai trouvé ça super intéressant que sur du court terme, eh ben, on a à peu près exactement la même gueule ici. Le pump avec une espèce de Bart Simpson, une correction avec un peu plus de corps de bougie, et on repart tout simplement, on fait un nouveau plus haut, on va gratter les liquidités, faux W ici, pourquoi pas, parce que c'est pas encore définitif, et souvenez-vous, derrière, eh ben, tout simplement, ça crache, puisqu'on avait après cherché les 15 000 $. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il suffit, il faut que le dollar soit baissier pour qu'on ait un joli, bull run, puisque c'est inversement corrélé. Vous pouvez regarder quand le BTC est bullish en général, le dollar corrige ou stagne, en tout cas sur les grandes tailles frames. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Tout simplement parce que le chartisme, l'analyse des charts, bah, tout simplement, en fait, c'est de la psychologie. Donc très souvent, on retrouve exactement les mêmes patterns, les mêmes mouvements. Et c'est pour ça que c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc ça, c'était une petite bêtise, mais n'empêche qu'elle marche super bien. C'est très intéressant. Regardez, ce matin. On le voit un peu mieux quand on se met comme ça. Ma chart, je vais pas lui donner de nom parce que j'ai pas envie de me faire shooter par YouTube et par TikTok, etc. Mais c'est plutôt drôle que c'est un peu comme les Bart Simpson. Ça, pour le coup, marche plutôt bien. Les Ways achètent, je vous ai partagé ce petit chart aussi hier. Donc ça, c'est le trait qui est ici. Ça, c'est les grosses baleines qui ont pas mal acheté pendant cette correction et qui ont acheté très très fort, peut-être des besoins en achat spot. Pour les ETF, ouais, des achats spot pour les ETF. On en saura toujours un peu plus après. Vous savez tout les gars, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à aller du côté de Lunchpool de BitGet pour être prêt et pour mettre vos BGB au travail. Et puis on se retrouve demain. Et attention, aujourd'hui, n'oubliez pas, 13h30. Ce matin, les options entre, je crois c'est 9 ou 10h et 16h30. Notre ami Powell qui va parler. À demain, ciao.